Hey, salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tekken Games et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai un nouveau smartphone pour la chaîne. Donc comme vous le savez, j'avais déjà acheté deux smartphones qui sont d'ailleurs derrière moi pour la chaîne, mais ils ont été cassés. Alors c'est pas la faute des téléphones, c'est moi qui n'en prends absolument pas soin et du coup ils ont fini par me lâcher. Et bon bah tant pis, c'est dommage parce qu'ils filmaient très bien et ils étaient plutôt cool, mais du coup bah voilà, tant pis. Donc du coup j'ai été obligé d'en racheter un. Et là, on part sur du lourd. Alors, je vous fais patienter un petit peu, hein, je sais. Vous avez envie de savoir ce que c'était, puisqu'on ne le voyait pas sur la miniature. Donc, du coup, eh ben, je vais le sortir de ma poche. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont reconnu à partir de là, parce que c'était marqué McDo derrière, lol. D'ailleurs, je vais enlever ça. Donc voilà, c'est mieux. Ceux qui l'ont reconnu, vous êtes forts. Donc, je vais vous montrer maintenant le devant avec son magnifique verre de protection dégueulasse. Voilà. Donc, si je vous montre maintenant le dessus, je pense que vous allez deviner, même si on ne voit rien du tout parce que la caméra est dégueulasse. C'est d'ailleurs la dernière fois que vous voyez quelque chose filmé avec ce téléphone de remplacement, puisque maintenant bah, j'ai celui-là. Il s'agit donc du Samsung Galaxy S8 Plus et pas du S9, parce que le S9, selon moi, est inutile selon son prix et ses avantages. Donc du coup, j'ai opté pour le Samsung Galaxy S8 Plus. Et voilà. Donc du coup, vous allez déjà me demander pourquoi j'ai choisi ce téléphone, puisque il en existe des beaucoup mieux sur le marché pour le même prix. Ça, c'est pas faux. Et en même temps, c'est un smartphone qui est classé dans les smartphones, on peut dire, de luxe, alors que avant, j'avais des smartphones à 200 euros, et encore avant, bah, on descendait à peine, on passait au-dessus à peine des 100 euros. Donc voilà. Donc là, je suis parti sur un smartphone qui coûte d'origine quand même plus de 900 euros. Donc j'ai réussi à l'avoir évidemment un peu moins cher, mais ça reste un très gros investissement que je fais essentiellement pour YouTube. Parce qu'on a quand même la caméra du S7 Edge qui était une des meilleures caméras de toute la gamme Samsung. Et en plus avec donc les améliorations que Samsung a fait sur la caméra encore sur le S8, donc là on est quand même sur une très très bonne caméra. Donc du coup j'en viens au sujet, pourquoi j'ai choisi ce téléphone extrêmement cher dont les capacités ne valent pas le prix. Déjà tout simplement à cause du design, puisque c'est le téléphone qui me faisait rêver depuis que j'en entends parler, c'est-à-dire bien avant qu'il soit sorti, avec toutes les rumeurs qu'on avait, du bord incurvé, ça d'accord, mais du bord Infinity Display avec bah, quasiment borderless, bon, sauf sur le dessus et sur le dessous malheureusement. Et avec sa caméra qui était annoncée comme le 7 Edge, qui était une des meilleures caméras tout simplement, enfin qui était la meilleure caméra de tout Samsung. Donc du coup c'est pour ça déjà que j'ai choisi ce téléphone et pas un autre. D'ailleurs en parlant de style, enfin de style oui, c'est un téléphone que je voulais absolument en une couleur, c'est-à-dire le gris orchidée. Et c'est la seule couleur qu'il n'y avait pas. Et en général, sur tous les sites, il était beaucoup plus cher en orchidée, alors à savoir pourquoi. Puisqu'il faut savoir qu'il y avait une édition assez spéciale du Galaxy S8 qui était sorti en rose, un peu plus tard que celui bah, de base, et qui était beaucoup plus cher, mais ce n'est même pas celui-ci que je demandais, vu que je demandais le gris orchidée, qui était un peu gris, un tout petit poil violet, franchement il était magnifique, et ça faisait mieux ressortir le dos du téléphone avec l'appareil photo, le capteur d'empreinte, puisque là tout est noir, enfin tout le téléphone entier est noir, et du coup on voit pas grand chose, c'est assez dommage. Donc du coup maintenant parlons du téléphone en lui-même. Alors on va pas parler des caractéristiques parce que j'ai fait un unboxing il y a quelques jours déjà, je voulais le tester avant de vous en parler pour la première vidéo. Et j'ai fait un unboxing qui sortira du coup quelques heures après cette vidéo pour bah, le déballer complètement et d'ailleurs installer la vitre de protection et la coque que j'ai posée juste derrière. Euh, Vous allez voir, il y a eu un problème avec la vitre de protection, je vous laisse aller voir. Donc la vidéo s'affichera juste là et dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer en fin de vidéo pour aller voir. Il suffit d'aller sur le i et de redescendre, enfin de remonter dans la fiche et vous trouverez la vidéo tout simplement. Donc du coup, comme je disais, parlons du téléphone. Alors c'est vrai que niveau caméra, on a déjà sorti quelques vidéos qui étaient tournées avec le S8 Plus, et c'est sûr que niveau caméra, bah voilà, hein, bon c'est pas un iPhone X, puisque l'iPhone fait quand même des très très bonnes caméras, mais on est quand même sur une caméra de qualité, et pour YouTube c'est largement suffisant, je trouve, surtout sur une chaîne de bientôt 3000 abonnés.
Donc on va regarder, enfin, vous le verrez pas trop là, mais on va quand même regarder. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là, c'est vrai que la qualité, ben, vous voyez pas ouf. Mais déjà, ça rend vachement mieux comme ça. Et niveau fluidité, évidemment, hein, c'est nickel. On est largement sur la 60 sur du 60 fps. Pour la caméra, enfin pour la caméra frontale, c'est exactement pareil, c'est vraiment nickel, aucun grain, rien. Pour les photos de nuit, franchement, alors je peux pas dire que je suis déçu non plus, mais je m'attendais à mieux par rapport à ce qu'on avait vu, enfin ce que j'avais pu voir sur le Galaxy S9, je m'attendais à ce que ça soit un peu mieux sur le Galaxy S8. Là, on est vraiment très très loin du Galaxy S9. Bon, en même temps, on n'a pas l'ouverture variable évidemment, mais je m'attendais quand même à mieux. Et sinon, il y a quand même. On a commencé par les points positifs, et du coup, je vais enchaîner avec un point négatif qui est vraiment négatif pour ce point-là, c'est la batterie, puisque l'autonomie me tient pas une journée. Moi, personnellement, je m'en sers pas beaucoup. Je fais des journées de cours normales, donc c'est-à-dire, on va dire 8h, 6h30, enfin même ouais, 7h, 7h, 9h quasiment, on va dire. Donc, où je m'en sers vraiment quasiment pas, un petit peu à la pause du midi, rarement entre les cours. Et franchement, il ne me tient pas du tout la journée. Bon, après, quand je dis journée, c'est de 19h jusqu'à 1h à peu près du matin. Donc, surtout quand j'ai des montages à faire, tout ça, je m'en sers 5 minutes avant de partir au lycée le matin. C'est pas ça qui lui abîme la batterie. Mais vraiment, la batterie est pas assez suffisante pour le téléphone. Sachant que dans les suites, la batterie est de seulement 3000 mAh, donc c'est-à-dire 500 mAh de moins que dans le S8 Plus, je ne vois pas comment le téléphone peut tenir la journée. Alors le S8 Plus, il ne la tient pas du tout, ça je peux vous le dire. Donc c'est vraiment dommage pour un téléphone à ce prix-là. On s'attendait vraiment à une plus grosse batterie, puisque dans le S9, maintenant on est passé, si je ne me trompe pas, dans du 4000 mAh. Donc là, je pense que ça peut passer. Et encore, c'est pas énorme, puisque sur par exemple les deux que j'avais, on était sur le Humidigi sur du 5500 mAh ou du 5200 mAh, et sur le VK World S8, on était sur du 5800, un truc comme ça. Franchement, ça me tenait large la journée, surtout sur le S2, le S8 un peu moins, mais ça tenait quand même largement la journée. Donc vraiment déçu à ce point-là, gros point négatif. Après le point positif, c'est l'écran. Alors Samsung nous avait toujours habitués à des magnifiques écrans, mais alors là, on est vraiment sur un écran mais magnifique. Déjà au niveau des couleurs, pour s'en rendre compte, on peut tout simplement regarder des vidéos spéciales sur YouTube avec des magnifiques couleurs, limite en 4K et tout. Et on peut, donc on a un écran déjà de 2K, donc on peut regarder les vidéos jusqu'en 2K, c'est déjà pas mal. Et en plus, on a le mode Quad HD+, si je ne me trompe pas, qu'on peut activer dans les paramètres, puisqu'au début, quand on achète le smartphone, il est en Full HD+, et on peut le passer en Quad HD+, dans les paramètres. Alors, je vous invite pas à le faire, parce que la différence, on la voit un tout petit peu, mais alors pas sur l'utilisation normale, il faut être vraiment sur YouTube, sur des bonnes vidéos, tout ça. Et surtout, ça vous vide plus la batterie, donc ça n'a aucun intérêt. Petite astuce aussi pour pas user toute la batterie, baisser la luminosité. Il n'est pas utile d'avoir une luminosité à fond sur ce téléphone. On a vraiment une dalle LED très efficace, donc pas besoin de le mettre à 100. Et vous pouvez le laisser en économie d'énergie. Le téléphone tournera comme d'habitude, ça ne changera pas grand chose. Donc ça vous économisera un tout petit peu de batterie, c'est déjà ça pour la fin de journée, c'est toujours ça de gagner. Après, parlons des jeux. Alors, je vais pas te faire de test de jeu dans cette vidéo, mais il y aura des vidéos de tests de jeux, et particulièrement des tests de jeux de type Fortnite que on peut avoir uniquement sur les Samsung haut de gamme pour les Android, et aussi des jeux du style VR que j'aimerais vraiment tester. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le Gear VR, l'Oculus, mais je devrais l'avoir bientôt. Je devais l'acheter il y a déjà longtemps, mais finalement, je ne l'avais pas acheté parce que c'était déjà avant d'avoir le S8. Et du coup, je vais essayer de l'acheter dans pas longtemps. Pour l'instant, j'en ai un, mais c'est pas un Oculus, et du coup, voilà, il est pas ouf et ça ne marche pas vraiment en fait, puisqu'on a un écran 18,5 neuvième, et je pense que voilà, ça marche pas tout simplement à cause de ça. Sinon, pour les jeux, il est parfait. Vous faites tourner déjà évidemment tous les jeux. Du coup, je le disais aussi Fortnite. Là, j'ai fait tourner d'énormes jeux de voitures, et il tourne déjà nickel. Et en plus, on peut monter les graphismes très très haut sans que ça lag, sans rien. Et franchement, c'est extrêmement plaisant à jouer. On a vraiment des bonnes sensations.
et une couleur vraiment hyper prenante. Le seul problème c'est que évidemment si vous jouez, et vous allez perdre encore plus de batterie, donc c'est soit l'un soit l'autre. Après pour le montage vidéo, franchement, il n'y a aucun problème non plus avec tous les logiciels que j'utilise. Ça tourne toujours parfaitement, encore plus fluide qu'avec les anciens téléphones, même si je trouvais qu'avant c'était fluide, mais alors là c'est encore mieux. Vraiment, j'attends jamais. Enfin, c'est nickel tout le temps. Donc, comme vous le voyez en plus, voilà. Je n'ai plus de batterie, hein. On est en fin de journée, il est quoi? Il est 21h, je l'ai rechargé déjà quelques temps pendant la journée. Après, on a tourné pas mal de vidéos aujourd'hui, puisque voilà, c'est le week-end, on était libre. Mais franchement, je trouve que c'est pas du tout assez pour la batterie. Voilà, donc c'était tout du coup pour le nouveau smartphone de la chaîne. Maintenant, vous savez c'est quoi. Pour ceux qui veulent voir l'unboxing, et comme je l'ai dit, vous avez juste à cliquer sur i et vous aurez la vidéo de l'unboxing. Ou alors, ça sera dans la description si au moment où vous voyez la vidéo, il n'y est pas encore. Du coup maintenant, apprêtez-vous pour ma part à voir des vidéos de qualité, en tout cas avec une belle qualité contrairement à ça. Et du coup, c'était Tom de la chaîne Tech Games. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est très important. Et puis moi je vous dis bye les gens.